Chantons 1, 2, 3, parlons le même langage. Le 4 septembre 2025, nous avons voulu, avec tous les correspondants orthodontistes, somnologues, chirurgiens, kinésithérapeutes, sortir de notre propre prisme pour prendre en charge nos patients. Et bien sûr, nous avons parlé de l'histoire d'Eliot. Eliot, c'est un petit garçon qui est plein de vie, qui court partout en classe, qui est tout le temps content, mais qui a du mal à tenir en place quand tous les enfants sont studieux et étudient. Et on rappelle toujours un peu Eliot à l'ordre. Eliot, il est souvent fatigué. Et Eliot, il dort la bouche ouverte et il ronfle. Et ça, c'est souvent. Et donc, Eliot, il nous a permis de savoir que le ronflement chez l'enfant, c'est un signe très important. Eliot, il a des problèmes aussi à la maison, puisque quand il faut travailler, c'est compliqué. Même quand tous les autres sont sérieux, lui, il a du mal. Et donc, tout est difficile, il se mouche souvent. Et donc, ce ronflement, ça nécessite un bilan ORL. C'est le deuxième message. Le ronflement chez l'enfant, c'est un bilan ORL. Alors, Eliot, il rencontre l'ORL qui va l'examiner, qui va regarder ses oreilles, qui va passer un tuyau dans le nez, c'est-à-dire faire une fibroscopie pour voir au fond s'il y a des grosses amygdales et des végétations. Et oui, en fait, Eliot, il a des grosses amygdales et des végétations. Et donc, l'ORL, bien sûr, dans sa prestance, va d'abord le repousser le rendez-vous, puis il va le prendre en charge, enlever ses amygdales et ses végétations, et tout de suite, Eliot, il dort un peu mieux, c'est mieux, oui mais, malgré tout, la ventilation orale est installée. Le défaut de ventilation nasale a entraîné une ventilation orale et on a trop attendu. Et donc on l'a pas rééduqué. Mais par contre, on lui a fait de l'orthodontie parce que ses dents, elles étaient en vrac. Et donc il a rencontré un orthodontiste qui s'est empressé de lui enlever 4 prémolaires pour tirer les autres dents et les emboîter vers l'arrière. Et bien sûr, on lui a fait ce qu'on appelle de la rééducation linguale. Attention, de la rééducation de la langue, mais sans prendre en charge l'ensemble des fonctions. Ce qui bien que à 12 ans, Eliot, on lui a fait des compensations orthodontiques et une rééducation linguale. Et l'orthodontiste était très 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 content de ce joli sourire et de cette rééducation linguale. Pourtant, Eliot, il dort encore. Il est toujours fatigué. Pourquoi ? Parce qu'il a une rétromandibulie et un schéma facial hyper divergent parce qu'il s'est construit autour de sa ventilation orale. Et bien sûr, il a une incompétence labiale associée. C'est Chantons 1, 2, 3 qui est en défaillance. Alors il grandit, bien sûr, il a la barbe qui pousse pour cacher cette mâchoire en arrière, ce petit menton, mais il est quand même fatigué et il dort. Il dort tout le temps, c'est compliqué. Il somnole la journée, la nuit, il ronfle, il se réveille. Et sa femme, elle en a marre parce qu'il fait du bruit et que c'est difficile de dormir avec lui. Alors, finalement, elle dort plus avec lui et sa vie, elle est compliquée, très compliquée, jusqu'à ce que, devant ces signes cliniques de somnolence et de ronflement, ainsi que des réveils nocturnes, de céphalée le matin, etc., il rencontre le médecin du sommeil. Ce médecin du sommeil qui va bien sûr devant ces signes faire une polysomnographie, c'est-à-dire un examen de sa respiration associé à un examen un petit peu plus complet qui va permettre de mesurer les apnées et les hypopnées, et bien sûr faire un diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil pour lequel il va être traité par une PPC, c'est-à-dire une machine qui va lui envoyer de l'air quand il dort. Mais malheureusement, cette PPC, c'est pas très rigolo. Il est tout seul dans son lit avec sa machine et il n'arrive pas bien à la tolérer. Alors finalement, il la porte pas vraiment la nuit et il dort à côté de sa PPC qu'il ne supporte pas. Et donc, il abandonne sa PPC. Et puis avec le temps, ses dents se redécalent parce que le traitement d'orthodontie n'était pas stable. Alors il revoit un orthodontiste qui, bien sûr, très fier de lui, va lui faire une nouvelle orthodontie de compensation, c'est-à-dire tirer sur les dents en utilisant tous les moyens que sont des mini-vis ou autres dispositifs orthodontiques pour mettre les dents en face. Et bien sûr, il est adressé à un chirurgien parce que son menton est en arrière et le chirurgien maxillofacial, fier de lui, va lui avancer le menton parce qu'il sera plus joli. On va associer une rééducation de la langue parce que la rééducation de la langue, c'est à la mode, mais sans prendre en compte l'ensemble de manière globale. C'est donc une orthodontie de compensation, une génioplastie, c'est-à-dire une avancée du menton, et une rééducation de la langue avec ses bagues et ce beau sourire à la fin. Vous voyez qu'il n'a plus de barbe puisqu'il a le menton un peu plus avancé. Mais bon,
on est content, les spécialistes sont contents, et pourtant, on va d'échec thérapeutique en échec thérapeutique sur l'ensemble de la vie d'Eliott. Si chaque spécialiste est content de sa prise en charge, d'un point de vue global, on a oublié de parler le même langage et de sortir de notre propre prise. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh ben, il laisse tomber, il lâche. Voilà, sa vie, ben, il n'est pas en très grande forme et puis surtout, il a cette machine toute la nuit. La question que nous nous sommes posée, c'est et si on remontait le temps? Et si à chaque étape, on pouvait faire de la prévention? Qu'auriez-vous fait à chaque étape? Adulte, jeune adulte, adolescent, enfant, petit enfant, bébé qui naît. Avec Chantons 1, 2, 3, on veut parler le même langage parce qu'on sait qu'on soigne mieux. On veut que les gens, les spécialistes sortent de leur propre prisme, que le patient soit informé et au centre du traitement, qu'il y ait une vraie vision globale, on dit holistique du patient aujourd'hui, dans le but de faire du soin, mais surtout de la prévention. Et plus on commencera tôt, moins on aura besoin de faire ces soins, plus on fera des économies de santé, plus on aura des gens en forme et heureux dans le cadre du chanton 1, 2, 3, de l'harmonie du visage et de l'harmonie de l'être humain en général. Merci beaucoup.